savez, le problème de frais de timonie a commencé dans le mois de mai. Et nous, à l'époque, on a alerté, on a demandé des explications sans issue. Et dans le cadre de la tournée que nous avons souvent l'habitude de faire avec l'ARCEP, et tous les participants à cette rencontre, de l'intérieur comme en Lomé, se sont manifestés et ligués contre cette pratique. Et nous, on prend acte de la dernière décision de la date du 3 octobre de Togocom qui a annulé les frais de dépôt. Et nous voudrons également dire qu'à côté des frais de dépôt qui constituent des préoccupations majeures des consommateurs sur le sujet des timonies, il y a également les frais de transfert. Parce qu'il y a une différenciation entre les frais de dépôt et les frais de transfert. Parce que la dernière fois, nous avons vu certaines personnes qui disent que ce sont les frais de dépôt ne sont pas annulés, alors qu'on ne les demande plus. Par contre, les frais de dépôt, c'est-à-dire quand vous déposez l'argent sur votre compte et vous transférez à votre frère, soeur, ami, ou à maman ou à papa, on vous prélève de l'argent. Nous demandons aussi que ça soit annulé. Parce que quand on va me prélever au moment où je suis en train de faire le dépôt, en réalité, celui qui doit prendre ne doit plus être prélevé quand lui va prendre, ne doit plus supporter des frais. Donc c'est au dernier bénéficiaire qui en réalité doit subir les frais. Et donc nous demandons que le Togocom puisse revenir sur cette décision. Nous avons déjà pris acte de celle qui consiste à ne pas enregistrer des frais au moment où on fait le dépôt au niveau des points de vente, mais nous voulons les encourager, les inviter à annuler les frais pour les transferts entre bénéficiaires. Au-delà de ça, d'autres sujets sont là. Les problèmes où le timonie n'a pas abouti, les problèmes où on a acheté un service où ça n'a pas abouti. C'est vrai qu'il y a des intermédiaires quand vous achetez le service avant que Togocom ou bien les opérateurs ne fassent le travail. Mais nous demandons que l'opérateur fasse un effort pour résoudre un temps de record, surtout les plaintes. Quand on ne résout pas les plaintes, le consommateur a tendance à croire qu'il est oublié et qu'il est abusé. Ce que tu as fait, ce n'est pas une arnaque que Togocom est en train de faire avec la population. Vous savez, tout le monde peut l'interpréter de toutes les façons, mais ici, quand vous avez pris l'argent qui ne vous appartient pas, qui n'est pas justifié, on l'appelle soit du vol, soit de l'arnaque. Et donc, nous demandons qu'on nous explique officiellement à quoi l'argent a servi, comment ça a été, et que l'argent soit restitué aux personnes qui les auraient, auprès de qui on les aurait soutirés parce qu'ils ont fait des transferts par moment et à un certain période donné, depuis le mois de mai jusqu'à la période où nous parlons. Pourquoi les organisations de la société civile, les organisations qui luttent pour les biens des Togolais ne peuvent pas être regroupées quelque part pour porter plainte contre ce groupe de Togolais? Rassurez-vous, nous, chaque organisation a sa stratégie d'intervention, mais nous nous battons pour les mêmes résultats. Souvent, quand vous êtes pluriel, vous êtes craint. Souvent, quand vous êtes ensemble, vous êtes craint. Des deux côtés, lorsqu'on est pluriel aussi, on a des résultats. Les stratégies sont diverses, mais tout concourt toujours au résultat final. Et donc, c'est ça que nous visons. C'est le plus important. Merci beaucoup, M. Emmanuel Sogandji. Merci à vous d'être venu.